les 4 étapes de la mémorisation. Parce que, en effet, pour mémoriser, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu dois passer par 4 étapes. Donc, les 4 étapes, ce sont l'attention, l'encodage, le stockage et le rappel. Alors, donc, tout commence par l'attention. Donc, en fait, l'attention, c'est un peu comme une petite porte d'entrée pour ton cerveau. Si cette porte d'entrée est ouverte, alors l'info va bien rentrer. Par contre, si cette porte d'entrée est fermée ou si elle est entrouverte, alors l'info ne va pas rentrer. Donc, c'est super important que quand tu étudies ou quand tu écoutes en classe, tu sois vraiment concentré et attentif. Si on prend un exemple, imagine, tu es en cours, tu fais attention à ce que dit le prof, mais en même temps, tu regardes ton portable. Qu'est-ce qui se passe? Résultat, à la fin du cours, tu n'as rien retenu. C'est normal. Ta porte, elle n'était pas tout à fait ouverte, donc l'info n'est pas rentrée dans ton cerveau. Donc, plus tu es concentré dès le départ, mieux c'est pour la suite. Alors, la deuxième étape, c'est l'encodage. Alors, une fois que l'info est entrée dans ton cerveau par cette petite porte que tu as bien ouverte, ton cerveau, il doit déterminer si cette info est importante ou non. Et pour que ton cerveau détermine que cette info est importante, il faut que tu cherches à la comprendre et que tu fasses des liens avec ce que tu connais déjà. Par exemple, tu as peut-être déjà vécu ça. Tu es attentif au cours, mais tu ne comprends pas vraiment ce que te raconte ton prof. Du coup, tu ne retiens rien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de comprendre et de mémoriser? Moi, ce que je te propose, c'est peut-être de poser des questions et de participer à l'oral. Tu vas voir que tu vas mieux comprendre. Tu vas demander à ton prof de te l'expliquer autrement pour mieux le comprendre. Et à partir de là, une fois que ton cerveau a considéré que cette info était importante, il envoie vers ta mémoire à court terme, aussi appelée ta mémoire de travail. Alors, la mémoire à court terme, qu'est-ce que c'est? On pourrait la comparer à une petite boîte temporaire. Et dans cette boîte, ton cerveau conserve les infos pendant quelques secondes à quelques heures. Et ensuite, pour vraiment mémoriser ton cours, il va falloir passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante sera la troisième étape qui est le stockage. Donc, c'est l'étape où l'info va passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et pour que ton cerveau passe l'info de la petite boîte temporaire à, on va comparer la mémoire à long terme à une grande pièce comme une bibliothèque où ton cerveau va ranger toutes les informations dans chaque dossier où il pourra la retrouver plus tard. Donc, pour que ce processus fonctionne bien, tu dois réviser tes cours en utilisant des techniques de mémorisation, telles que la lecture active, telles que des fiches de révision ou des cartes mentales. Donc, tout ça, on va le voir dans le chapitre suivant. Donc là, l'info est bien stockée, bien mémorisée. Si tu veux. D'abord, l'info, elle est rentrée par ta petite porte. Ensuite, elle est allée dans la petite boîte temporaire. Et ensuite, elle est allée dans la grande bibliothèque où ton cerveau l'a rangée dans un dossier.
Mais tu vas voir que ça ne suffit pas encore pour bien mémoriser et pour pouvoir sortir les informations que tu as apprises. Il y a encore une autre étape. Donc, la quatrième étape et enfin la dernière étape, c'est le rappel. Donc, c'est important parce que le rappel, c'est là où tu vas réactiver les infos que tu as stockées dans ta mémoire. Parce qu'en fait, plus le temps passe et plus c'est difficile de se souvenir des infos. Nous sommes tous prédisposés à l'oubli. Et donc, pour éviter cela, il est essentiel que tu révises régulièrement. Donc, plus tu pratiques le rappel, plus ton cerveau se souviendra facilement où l'information est rangée et plus vite tu pourras y accéder. Par contre, à l'inverse, si tu ne fais pas de rappel, si tu ne fais pas de révision à une semaine, à un mois, ton cerveau aura du mal à se souvenir où il a rangé, dans quel dossier il a rangé ses infos. Et du coup, tu mettras beaucoup plus de temps à te souvenir de tes cours. Par exemple, peut-être qu'un jour, tu as déjà vécu ça, tu pensais avoir bien compris le cours. Tu l'avais vraiment bien retenu et tu te dis, c'est OK, j'ai pas besoin de réviser. Et puis, interro surprise. Et là, tu es devant ta feuille et tu as vraiment un gros blanc. Tu ne sais répondre qu'à la moitié des questions. En fait, si tu avais révisé ne serait-ce que 5 à 10 minutes chez toi, tu aurais pu répondre à toutes les questions. Voilà à quoi ça sert le rappel. Le rappel, c'est tout aussi important que les 3 premières étapes. Donc en conclusion, pour mémoriser, il y a 4 étapes. L'attention, tu ouvres ta porte. L'encodage, l'info passe dans la petite boîte temporaire. Le stockage, l'info passe de ta petite boîte temporaire à la bibliothèque et dans un dossier qui est rangé dans la bibliothèque. Et enfin, le rappel pour que ton cerveau se souvienne où il a rangé les infos et pour qu'il puisse te les sortir quand tu en as besoin.